on va commencer l'atelier. Donc en fait, je vais partager mon écran. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit programme. Donc mon petit robot, il est là. J'ai envie de le faire avancer jusqu'à ce qu'il détecte quelque chose de blanc. Et je veux qu'il avance à une vitesse de 25. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, je veux qu'il tourne de 45 degrés à gauche à une vitesse de 10. Et ensuite, je veux le faire avancer jusqu'à ce qu'il détecte du blanc encore à une vitesse de 20 cette fois-ci. Puis tourner de 20 degrés à gauche à une vitesse de 10. On va essayer de faire ça normalement, sans les blocs personnalisés. Et ensuite, on verra comment on peut rendre ça beaucoup plus rapide grâce aux blocs personnalisés, d'accord? Tout d'abord, je vais définir les blocs. Alors, quels moteurs sont les moteurs dans mes roues? Donc moi, c'est le moteur A et E. Ensuite, je vais définir la vitesse à laquelle je vais avancer. Je vais avancer à 25 là, au début. Et donc ensuite, je veux qu'il avance jusqu'à ce qu'il détecte du blanc. Donc je vais lui demander de commencer à avancer, puis de s'arrêter. Donc attendre jusqu'à ce que le capteur de couleur détecte donc du blanc. Mon capteur de couleur, il est branché sur B. Et une fois qu'il a détecté du blanc, je vais venir arrêter le déplacement. On va déjà juste tester ça pour voir ce que ça donne. Moi, mon bureau est sombre, c'est pour ça que je veux qu'il détecte du blanc. Mon robot est là. Et je vais utiliser le petit papier pour le faire arrêter, ok? Je lance le programme. Paf, et voilà. Bon, ça déjà c'est bien. Ça fonctionne. Ensuite, je veux qu'il fasse quoi? Je veux qu'il tourne de 45 degrés à gauche à une vitesse de 10, ok? Donc je vais devoir redéfinir ma vitesse de déplacement à 10. Paf. Là, je vais utiliser le capteur gyroscopique. Je vais demander au capteur de se réinitialiser, voilà, sur l'angle de lacet. Ensuite, je vais lui demander de commencer à se déplacer à gauche. Donc à 100 à gauche. Et enfin, je vais faire ça jusqu'à donc ce que le capteur gyroscopique il détecte un angle inférieur. Moi, je veux aller jusqu'à 45 degrés. Comme je vais à gauche, ça sera moins 45 degrés, d'accord? Donc là, je vais venir prendre mon capteur, angle, et donc c'est l'angle de lacet. Et je vais bien penser à arrêter le déplacement. D'accord? Allez, on va regarder vite fait si le programme déjà il fonctionne. Moi, je veux encore là qu'il avance jusqu'à détecter du blanc à une vitesse de 20 et ensuite tourner de 20 degrés à gauche à une vitesse de 10, ok? Donc tout simplement, je vais venir dupliquer ça. Paf. Je veux qu'il aille à 20. Il détecte du blanc, il s'arrête et ensuite il va à gauche, donc toujours à une vitesse de 10, mais cette fois de 20 degrés. Donc comme je tourne à gauche, ça sera moins 20 degrés. Si je lance le programme, je vais mettre la vue du robot. Je lance le programme. Donc il avance. Il détecte du blanc, il s'arrête, il tourne. Il avance, il détecte du blanc, il s'arrête et il tourne. Voilà. Là, en fait, on voit que je lui ai seulement demandé 4 instructions, mais on a déjà beaucoup de blocs, ok? Parce qu'on a beaucoup de répétitions. Donc l'idée, avec les blocs personnalisés, ça va être en fait de réduire la taille du programme. Ce que je vous propose, c'est de commencer. Je vais mettre ça sur le côté. Et on va commencer par créer un bloc. Ce bloc, je vais l'appeler avancée A. Et là, je lui ajoute une entrée. Et cette entrée, en fait, c'est une variable. Et donc, moi, ça sera la vitesse. Je fais enregistrer. Donc là, j'ai la construction de mon bloc qui démarre ici. Donc là, il y a plusieurs choses, mais vous allez voir, on va peut-être le faire de deux manières différentes, celui-là, d'accord? Prenons l'exemple où je veux toujours que mon robot s'arrête sur du blanc. Ok? On va prendre cet exemple. Je vais venir prendre tous ces blocs. Donc, je vais venir définir la vitesse de déplacement, commencer à avancer et attendre jusqu'à détecter du blanc, puis arrêter, d'accord? Là, c'est dans le cas où j'ai toujours besoin de détecter du blanc. Cette fois, donc, je vais prendre la variable vitesse et je vais la mettre ici. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, ça va me permettre de prendre mon bloc avancé A et de le mettre dans mon programme. Et là, je vais pouvoir donner la vitesse à laquelle je veux qu'il avance. Moi, je voulais qu'il avance à 25 au début, par exemple. Ensuite, je vais venir créer mon bloc qui va servir à tourner. Ce bloc, je vais l'appeler tourner à gauche. Je vais mettre une entrée. Là, ça sera mon angle. Je veux donner à mon bloc à quel angle je veux tourner. Paf. Je tourne à gauche de un certain angle. Et ensuite, moi, je vais rajouter quelque chose parce que je veux aussi définir la vitesse à laquelle mon robot va tourner, d'accord? Et donc là, je vais mettre
à une vitesse 2, c'est du texte, et puis là je rajoute mon entrée, et là ça sera ma variable vitesse. Ensuite, là, je vais pouvoir construire mon petit programme, mon petit bloc personnalisé, d'accord? Je vais tout simplement reprendre ce qu'on a fait avant. Je vais prendre ça. Je vais définir la vitesse de déplacement à ma variable vitesse que je rentre dans mon bloc. Puis, je commence à tourner à gauche et j'attends jusqu'à ce que l'angle de l'AC soit inférieur ou égal à l'angle que j'ai rentré dans mon bloc. Ensuite, ça va nous permettre de prendre ce bloc personnalisé. Je voulais lui faire tourner à gauche de 45 degrés à une vitesse de 10. Pareil, quand on tourne à gauche, je mets moins 45 et je fais une vitesse de 10. Et donc, si je reprends au début le programme que je voulais faire, j'avance jusqu'au blanc à 25, je tourne à gauche, j'avance jusqu'au blanc à 20, puis je tourne à gauche encore. Et donc, tout simplement, je vais venir dupliquer ces deux blocs. Je vais avancer à 20, puis ensuite, je voulais tourner de 20 degrés à gauche. Voici à quoi ressemble mon programme maintenant. Je prends mon petit papier pour le blanc. Paf. Et voilà. Si on compare un petit peu. Pour faire exactement la même chose, avant j'avais tous ces blocs, là. Et maintenant j'en ai plus besoin que de 4 en fait. Quand on veut faire des répétitions sur le tapis, moi là j'ai détecté du blanc, mais sur le tapis, quand vous voulez détecter des lignes noires plusieurs fois, et bien au lieu de écrire les inscriptions à chaque fois, on va pouvoir venir chercher les blocs personnalisés. J'aimerais savoir, c'est par exemple quand on a plusieurs sorties sur le robot, c'est d'utiliser l'outil de sélection, puis de mettre notre sortie 1 au complet dans un bloc personnalisé, la sortie 2 au complet dans un bloc. Puis là, à ce moment-là, quand, par exemple, on veut lancer la sortie 1, on pèse sur le bouton gauche de la brique. Si on veut lancer la sortie 2, on pèse sur le bouton droit, le bouton central, etc. Puis là, à ce moment-là, très, très rapidement, notre robot est toujours comme allumé et prêt à faire la sortie 1, 2, 3, 4 ou 5, là, peu importe. Et selon qu'on pèse sur le bouton, bien, on lance, dans le fond, le gros bloc là, de notre programme. Est-ce que ça se fait, ça aussi, encore? Ben écoute, j'imagine. Hein. En fait, si tu veux, on peut l'essayer. En direct, on essaie. Donc, je vais l'appeler sortie 1. Ma sortie 1, ça va être ça, le programme qu'on vient de faire ensemble. Donc ça nous sert plus. Hein. Je l'ai juste mis pour comparer, mais ça ne sert plus. Sur notre programme principal, regarde, c'est directement ici. Donc je vais pouvoir enlever tout ça. Quand le bouton de gauche est pressé, je vais faire ma sortie 1. Je renvoie le programme dans la brique. Le bouton de gauche, alors c'est celui-là. Voilà. Donc sur cette brique, là, on n'a que 2 boutons. On peut faire que gauche ou droite. Est-ce qu'on pourrait faire gauche et droite en même temps ou... Écoute, là, je t'avoue que j'ai pas exploré ces possibilités. Je pourrais pas te répondre tout de suite. C'est correct. Ouais, mais après, tu vois, on a aussi, par exemple, le capteur tactile. Par exemple, si tu rajoutes un capteur tactile et que tu le presses, ça peut te faire une autre sortie. Ouais, voilà. Elle présentait à son robot une pièce de robot, une pièce de Lego rouge, verte, jaune, exactement. bleu. Et ça lançait le programme 1, 2, 3 ou 4, selon la couleur. Mais ça, regarde, c'est tout à fait possible. Donc, par exemple, on peut faire avec du rouge. Donc, quand B détecte du rouge, donc j'actualise mon programme. Et là, je vais prendre quelque chose que j'ai sous la main. Voilà. Puis, dis-moi, Gaëtan, avec Spike Prime, est-ce que c'est peut-être moins nécessaire qu'avec avec EV3? Parce que dans le fond, avec EV3, il y a plein de dossiers, il y a plein de programmes. Puis à un moment donné, aller chercher la sortie 1, 2, 3, c'est peut-être pas tout le temps simple. Là, on a beau faire du ménage sur notre brique. On peut gagner un peu de temps en faisant ça, mais est-ce que c'est peut-être moins nécessaire avec Spike Prime? C'est plus facile de lancer la sortie 1, 2, 3? Donc regarde, en fait, avec Spike Prime, c'est vraiment différent. Regarde, en fait, tu as juste la possibilité de mettre 20 programmes, donc ça commence de 0 à 19. Donc tu vois, j'ai un programme sur la position 0, j'ai un autre programme sur la position 1, un autre programme sur la position 3, un sur la 4, et un sur la... Ça c'est 5, et un sur la 5, tu vois. Et donc tu sélectionnes juste comme ça. C'est beaucoup... L'interface sur le robot, elle est beaucoup plus simple qu'avec Spike Prime.
supposons que j'ai 20 programmes parce qu'on a testé plein de trucs. Avant la compétition, je fais le ménage, je mets tout ça à zéro, puis je mets juste les 4 sorties que j'ai besoin pour mon tournoi, par exemple. Ouais, exactement. Soit tu continues à sélectionner les sorties avec les numéros des programmes, soit tu fais ce qu'on disait là, et puis tu mets un détecteur de couleurs, et puis en fonction de la couleur, ça fait une sortie différente, etc. Excellent. Ouais. L'exemple était assez facile, hein. L'exemple était petit pour que ça aille vite. Donc là, j'ai juste demandé d'avancer jusqu'au blanc et de tourner. Mais regardez, quand on commence à corriger les erreurs du robot, eh ben, on peut se retrouver avec des programmes comme ça. D'accord ? Donc par exemple, ces 2 colonnes de blocs là, ça c'est juste pour tourner. Voilà, c'est quand on utilise des techniques un peu plus compliquées pour pouvoir vraiment tourner rapidement et avec efficacité. On voit vraiment que ça va être important en fait de faire des blocs personnalisés pour pas avoir à répéter toutes ces consignes à chaque fois. Lui par exemple, il sert juste vraiment seulement à tourner. Donc si je veux tourner 5 fois dans ma sortie, bah, ça va être important que je fasse des programmes personnalisés. Et lui par exemple, il sert à avancer tout droit grâce au gyroscope. Donc c'est-à-dire que même si le robot se décale un petit peu à cause de la poussière ou à cause d'un choc, n'importe quoi, il va quand même réussir à avancer tout droit grâce au gyroscope. Je voulais revenir ici. Moi, j'avais demandé sur mon bloc pour avancer, je l'ai fait de telle sorte qu'il s'arrête toujours sur du blanc. Mais on peut modifier ça. Je vais venir le modifier et je vais pouvoir venir choisir la couleur sur laquelle il s'arrête. Donc je vais mettre juste du texte, couleur, et là je vais mettre donc une entrée, et ça va être une valeur booléenne, ça va être couleur aussi. Mon bloc, il change un petit peu, mais je vais pouvoir venir enlever ça et prendre la valeur booléenne ici et la mettre dans ma condition. Je vais pouvoir venir l'utiliser ici. Pour que ça soit un peu plus simple, là, je vais enlever tout ce qu'on avait fait avant, là, tout ce qui est sorti et tout. Je vais enlever tout ça pour que ça soit plus simple. Paf. Je vais remettre au lancement du programme. Je veux que mon robot avance jusqu'à ce qu'il détecte du blanc, puis je veux que mon robot avance jusqu'à ce qu'il détecte du rouge, par exemple. J'allais te demander, Gaëtan, si avec Spike Prime, le capteur de couleur était plus précis, puis est-ce qu'on avait l'option de le calibrer, de l'étalonner, un peu comme avec le V3, où c'est pas nécessaire, où ça n'existe plus? Ouais, donc regarde, il est quand même mieux parce qu'en fait, il est éclairé, tu vois. Donc on a plus de problème de luminosité. Parce qu'il y a directement une petite lampe qui éclaire le sol. OK. Donc c'est en effet beaucoup plus précis. Même parce que là, on a fait avec les couleurs, mais on peut faire aussi avec la luminosité. Et donc ouais, c'est vraiment plus précis que celui de V3. Et donc je t'avoue que là, c'est vrai qu'on n'a pas regardé pour le calibrer. Parce que je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin. Mais est-ce que ça existe, ce bloc-là? Tu parles du bloc, excuse? Le bloc étalonné, comme sur la view? Non, je ne pense pas, regarde. OK. Est-ce qu'il y a encore l'option comparer ou je me souviens plus le terme là, quand on veut détecter une couleur, il y a comparer, puis il me semble qu'il y a un autre verbe. Est-ce que Là, ouais, ça marche plus trop comme Mindstorm et V3. Tu vois, là, si je passe en plein écran, je vais avoir ces blocs là. Ça va être pour savoir si la couleur est rouge, si elle est blanche, etc. Ça va juste être pour lire la couleur. Et ensuite, ça va être pour la réflexion de la luminosité. Et puis là, c'est juste pour lire la lumière réfléchie aussi. Donc ceux qui sont, en fait, c'est ça, ce qu'il faut comprendre. Ceux qui sont un petit peu losanges là, c'est des booléens. Donc ça veut dire qu'en fait, on pose une question. Si c'est oui, ça fait quelque chose. Si c'est non, ça fait autre chose. Et là, ça nous retourne juste, ceux qui sont arrondis, ça nous retourne juste la valeur. Puis après, ça, on peut faire ce qu'on veut grâce aux opérateurs qui sont ici. Là, on peut en faire ce qu'on veut après. On peut les mettre là, paf, etc. donc les trucs ronds, c'est l'équivalent des blocs jaunes dans le LabVIEW. C'est juste pour comme aller lire l'information. Ouais, c'est ça. Je t'avoue que là, la version LabVIEW, moi, je me rappelle plus exactement les blocs jaunes à quoi ils servent. OK. Mais si tu me dis les blocs jaunes, c'est juste pour lire l'information, ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. On compte faire comme ça des rendez-vous un petit peu où la communauté, elle se rassemble. Donc là, le premier atelier, c'est moi qui l'ai donné. Mais après, on voudrait trouve ça intéressant, que ce soit les coachs qui ont un peu plus d'expertise,
qui partage avec la communauté. Je sais qu'il y a quelqu'un qui utilise Minecraft, par exemple, là, avec son équipe. Et donc, ouais, c'est Marc. Et donc ça, par exemple, ça peut être intéressant à faire découvrir aux autres, etc. Je parlais aussi d'OBS pour les qualifications en ligne. Là, comme les qualifications arrivent bientôt, on pourrait, c'est ça, parler soit de comment on peut faire des meilleures qualifications en ligne, ou juste comment se déroulent les qualifications en général. Voilà. Pour ceux qui savent, transmettre à ceux qui sont nouveaux. Et sinon, c'est un petit peu fini pour l'atelier là sur les blogs personnalisés.